candidature vise à servir notre pays tout entier. Parce qu'en faisant gagner les entreprises marocaines, c'est à la victoire du Maroc que nous œuvrons. Comme l'a rappelé Sa Majesté le Roi, Allah Yanson. Dans ses discours de référence, notre pays vit une période charnière, une période qui charrie d'immenses opportunités, mais qui comporte aussi de nombreux risques. En tant que citoyens marocains, nous sommes tous appelés à travailler collectivement pour refonder notre modèle de développement. En tant qu'entrepreneurs, notre responsabilité est encore plus grande. Parce que c'est par notre dynamisme que le Maroc réussira à accélérer son taux de croissance économique pour résorber le chômage et offrir des opportunités aux jeunes. C'est par notre créativité que l'économie nationale pourra monter en gamme et se diversifier. Et c'est enfin par notre audace que l'économie marocaine rayonnera au-delà de ses frontières et particulièrement en Afrique. Pour le dire simplement et avec force, c'est en étant pleinement entrepreneur qu'on aidera le Maroc à devenir un pays pleinement développé. Si nous avons des devoirs et des responsabilités, nous avons aussi des droits et des revendications. C'est dans cet esprit que nous avons inscrit au cœur de notre programme un véritable pacte de confiance qui devrait être conclu avec toutes les parties prenantes pour ériger le développement de l'entreprise en cause nationale. Je dis bien que le développement de l'entreprise est une cause nationale. Durant toute la campagne, j'ai eu l'occasion d'exposer les mesures concrètes de ce pacte de confiance, dont la vocation est de libérer l'entreprise marocaine des contraintes qui l'accablent aujourd'hui. Sans entrer dans les détails, je souhaiterais rappeler les 3 principes directeurs au cours desquels nous avons bâti notre programme. Le premier principe consiste à défendre la compétitivité de nos entreprises pour préserver leur rentabilité et assurer leur survie dans un contexte de concurrence internationale. Parce que la concurrence internationale n'a pas. Le deuxième principe est de réconcilier le travail et l'entreprise pour sortir de l'incertitude radicale dans laquelle nous plonge le droit au travail et les aléas de son application. Enfin, le troisième principe vise à retisser une relation saine entre l'entreprise et l'administration pour mettre fin au climat de suspicion mutuelle qui règne aujourd'hui. Mes chers amis chefs d'entreprise, vos suffrages vont déterminer l'avenir de notre maison commune. SIR Hida et moi-même comptons sur votre soutien pour faire le choix de l'entreprise, le choix du renouveau, le choix de l'indépendance et je l'espère, le choix du cœur. Je vous remercie.